Vous comptez vous faire entendre auprès du gouvernement. Vous avez 26 propositions. Alors, il y a beaucoup de choses en matière de rénovation énergétique, de pouvoir d'achat, de plein emploi. Moi, ce que j'ai retenu en lisant les 26, la première qui m'a étonnée, c'est la transparence des prix. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des gens sur le marché du bâtiment qui ne sont pas très honnêtes sur ce qu'ils vous proposent en matière d'augmentation ? Je ne saurais dire, parce que justement je demande la transparence, mais j'ai des doutes sur le fait que ça fait plus de 2 ans qu'on est en augmentation permanente de prix. Il y a des cycles sur le bois, sur l'acier, sur le verre, les matériaux précieux, les circuits imprimés, mais il y a des cycles et ils ne cessent d'augmenter. Nous avons écrit la première fois de cette histoire d'augmentation des prix en février 2020 à Bruno Le Maire pour déjà interpellé. Bruno Le Maire était venu à la CAPEB, à son Assemblée Générale, pour annoncer ses assises. Alors, on n'attend pas de ces assises qu'elles soient le résultat des 26 propositions, on ne se fait pas d'illusions. On espère par contre vraiment fortement qu'ils prennent en compte une partie de nos revendications et surtout la structure artisanale du bâtiment que nous sommes, 95% des entreprises du bâtiment. Alors c'est intéressant que ce soit cette fédération, ce syndicat représentatif des artisans qui interpelle, comme le dit Laure, sur le fait que peut-être certains abusent en ce moment. Quand on a un chantier, on n'arrête pas de nous dire il y a une plus-value, c'est le terme. Les devis tiennent 15 jours. Voilà. Et ils ne tiennent que 15 jours parce que nos prix ne tiennent qu'un jour. Nous, on fait un devis chez un fournisseur sur du matériau, il vous le garantit la journée. Paiement comptant. Donc qui est-ce qui abuse ? Ce ne sont pas les artisans, ce sont les fournisseurs ? L'artisan n'abuse jamais, voilà. par principe, mais il est responsable. Mais d'évidence, pendant 1 an, on n'a pas répercuté les prix, la hausse des prix, et là, on ne peut plus tenir si on veut garder nos marges et continuer à travailler. Au fond, c'est la même problématique que dans les discussions entre grands distributeurs, agroalimentaires et industriels. Vous dites, il y a quelqu'un qui, dans la chaîne, ne joue pas le jeu. Joue pas totalement le jeu ou manque de transparence. Et nous demandons justement peut-être une mission parlementaire. On a vu le président de la commission économique, M. Gasparian, qui est prêt à rentrer dans cette démarche-là. Et on met les choses à plat et on regarde qui fait de l'augmentation la pénurie, la crise ukrainienne, la sortie de crise Covid, la hausse de l'énergie. Il faut qu'on regarde tout ça à plat et qu'on regarde s'il n'y a pas des effets d'aubaine. Voilà.